Salut les fans Disney, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Derrière moi, vous avez vu, c'est le Disney Sequoia Lodge, le fameux hôtel qu'on avait déjà fait sur la chaîne en standard une première fois en passant par Booking et une deuxième fois en Golden Forest Club via le site de réservation de Disneyland Paris. Aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vous fais pas un hôtel tour, mais plutôt on va faire une review de l'expérience en Golden Forest Club. Et oui, avec Madame Partage, on a décidé de refaire le Golden Forest Club et je ne serai pas qu'avec Madame Partage, puisqu'il y aura Mama Partage. Et oui, il y aura ma maman que vous aviez déjà vue il y a un an, jour pour jour, quasiment. J'espère que vous allez kiffer, parce que nous, là, on a hâte. Allez! Comme toujours, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à réagir dans l'espace dédié en commentaire et me dire si vous avez déjà fait l'expérience en Golden Forest Club au Disney Sequoia Lodge ou en standard. Je serais quand même curieux de savoir quelles sont vos expériences, ça pourrait être très intéressant et sachez que j'aime toujours lire vos commentaires et c'est toujours un plaisir de vous y répondre. Et n'hésitez pas bien évidemment à mettre un pouce en l'air parce que ça nous soutient beaucoup, voilà. Ah les amis, écoutez cette ambiance, je ne sais pas si vous entendez bien. On est à côté du Lunch Forest, là où précisément en fait vous allez retrouver l'endroit dédié pour le petit déjeuner, pour le goûter, où vous allez pouvoir profiter d'un accès en illimité pour des boissons chaudes, froides, des softs, des sodas, pas d'alcool bien évidemment. Auquel cas, si vous voulez faire des cocktails ou des choses, vous avez le Redwood Bar de 16h à 1h du matin, pouvoir profiter, même si après vous voulez faire un cocktail après le lunch bar qui ferme à 22h. Je vous parle de ces prestations, pourquoi? Parce que on est revenu nous dans le but de profiter de l'hôtel. C'est ce que je vous expliquais un petit peu la dernière fois quand on était au Newport, en vous disant que c'est bien, c'est vrai, de faire des séjours, c'est vrai qu'on profite des saisons, du parc, on veut voir les personnages, on veut voir plein de choses, mais quand vous payez un certain prix, une certaine prestation en hôtel, ça serait vraiment dommage, par exemple, de louper le goûter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, le goûter, si vous venez une nuit, donc 2 jours au Golden Forest Club, au Disney Sequoia Lodge, le goûter, c'est uniquement le premier jour, le jour de votre arrivée. Le lendemain, n'y comptez pas, puisque c'est le départ, vous aurez le lendemain matin, vous aurez le petit déjeuner, bien évidemment, et après le petit déjeuner, à partir de midi, vous êtes censé restituer la chambre. Si vous restez qu'une nuit, vous n'aurez pas accès à nouveau au goûter. Donc ça n'est pas sur 2 jours, c'est pas 2 fois le goûter. Voilà, je veux le préciser avant que vous me posiez la question. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions sur le Disney Sequoia Lodge. Il n'y a aucun problème, je répondrai avec plaisir. Donc les prestations globales, je le rappelle, pour le Golden Forest Club, vous avez un service, un check-in, un service de bagagerie dédié, voilà, donc privatif. On peut monter vos bagages directement dans votre chambre. On va être à votre attention par cette réception. Pour les demandes spécifiques, etc. Vous allez donc avoir le goûter le premier jour. Vous allez donc c'est un buffet à volonté, pour ceux qui ne le savent pas. C'est très qualitatif et d'ailleurs je vais vous montrer. C'était dans pas longtemps. Là, je vous avoue, on est arrivé à 11h45. Là, il est presque 15h. On n'a pas mangé exprès. Autant vous dire qu'on va s'en mettre plein le cornet, les amis. Mais compris, on va profiter. Et donc vous avez donc le goûter. Vous avez petit déjeuner qui est compris donc dans votre formule, donc le lendemain matin. Donc demain on aura le petit déjeuner, je vous montrerai aussi, je vous redonnerai mon ressenti. On va voir surtout dans cette vidéo qu'est-ce qui a changé globalement. C'est pas un hôtel tour, je vous le redis, parce que je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Auquel cas, si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller dans les playlists de la chaîne, mes hôtels Disney. Vous verrez, on a fait une première vidéo découverte. On était passé via Booking avec à moins de 300 € en chambre standard, où je vous explique tout, je découvre et je vous montre tout. Et on était revenu après, donc il y a un an, quasiment jour pour jour, je vous assure, on ne l'a pas fait exprès, avec Madame Partage, Maman Partage, et on avait kiffé notre séjour. Ce soir, il y a de fortes chances qu'on fasse le Hunter Grills, puisqu'on a une réservation pour 20h, les amis. Autant vous dire que
je pense que ce soir, on va rouler jusqu'à notre chambre. Voilà, clairement. En ce qui concerne la chambre, certains peuvent se demander, mais est-ce qu'on a une suite quand on est en Golden Forest Club? Est-ce qu'on a une chambre supérieure avec vue sur lac, avec ceci, avec cela? Alors je vais vous expliquer un truc très simple. Vous avez une chambre avec 2 lits doubles, ou alors un lit double, un canapé qui va être qualitatif, qui va se transformer en lit. Vous avez peut-être pas forcément une vue sur le lac. Après, vous pouvez faire une demande spécifique. Après, vous allez avoir des chambres supérieures, des prestations après en Golden Forest Club, où vous allez avoir une chambre qui va être similaire à celle de la chambre standard avec 2 lits doubles. La seule petite différence, vous allez avoir, je crois, un frigo sous l'évier. Vous avez toujours dans la chambre bouilloire, cafetière Lavazza, donc je le répète, hein, comme je vous avais dit la dernière fois, mais ça sert à rien de ramener vos capsules de café. Disney a un partenariat avec Lavazza, donc il y a tout à disposition et c'est en illimité. S'il en faut, vous rappelez la réception et il vous recharge. Voilà. Donc c'est ça les différences. Et après, en Golden Forest Club, vous pouvez aussi prendre une suite, mais là c'est différent, vous payez un autre tarif, vous êtes toujours dans les services Golden Forest Club, mais vous êtes en suite. Après vous avez une suite, vue sur le lac, etc., etc. Donc voilà, globalement dans cette vidéo, c'est chill, c'est une review, on va revoir et vraiment, si je trouve des différences et s'il y a vraiment des choses, des infos que j'aurais oublié de vous donner la première fois, j'hésite pas à vous les donner. Allez, on continue, on va voir ce qui se passe au lunch bar déjà, en attendant le goûter. Donc déjà dans le lunch bar, quand vous arrivez, vous allez avoir un premier espace sur la droite. C'est vraiment très cosy. Vous allez avoir un petit espace, une télé, donc un coin pour les enfants. Les lumières, c'est très apaisant, c'est très relaxant, c'est vraiment un kiff. C'est vraiment ça que j'adore dans cet hôtel. Et j'espère que la future théma de l'hôtel ne va pas évoluer vers quelque chose de plus pétant comme l'hôtel Marvel que je trouve un peu trop lumineux par moment. Cela dit, ça reste un banger, il est énorme cet hôtel. Donc c'est ici que vous allez pouvoir prendre un verre. Vous allez pouvoir prendre un goûter, vous installer. Je vous montrerai après où se situe le goûter, tout simplement. Donc voilà, on a une très belle salle. Vous voyez, je vous mens pas, c'est très sympa. Et même quand on voit l'accès à l'extérieur, regardez. Regardez l'ambiance de l'hôtel. Là, on a des séquoias, des arbres, des pins, c'est apaisant. C'est vraiment une ambiance que la nature, voilà. Et on est proche. J'avais dû vous le dire la première fois, mais on kiffe vraiment cette ambiance-là. Je tiens à rappeler que vous avez un micro-ondes ici pour faire chauffer un biberon pour les petits. Voilà, ça marche. Normalement, hein, c'est fonctionnel. Hein. Voilà, vous mettez là, vous faites tic, hop, et ça fonctionne. Voilà. Donc c'est important, je vous dis, hein, quand je peux rappeler les informations, je le fais. Eh bien, moi je vais me commander un petit truc et puis je vous retrouve après. Les amis, je me suis posé, comme je vous ai dit, hein, je vous ai montré un petit peu le tour du lunch bar. Puis là, en attendant le goûter, je vous avoue que je commence à avoir faim. Je me suis pris une petite menthe à l'eau avec des glaçons. Ouais, j'aime bien ça, c'est très cool. Et c'est à volonté. Et ça fait du bien de temps en temps la menthe à l'eau. Mais il ne faut pas trop en abuser. Enfin, je ne fais pas de morale, hein, les amis. Hop, petite paille, voilà, regardez, vous entendez les petits oiseaux. Et en même temps, je ne suis pas tout seul. Bonjour les amis, avec un petit jus de pomme délicieux. Voilà, il y a Maman Partage qui est là. Et puis qui kiffe aussi, hein. Voilà, on est posé depuis un petit moment. Je vous avoue, on commence à avoir faim, hein, je crois. Ah, j'ai très faim là, oui. Il est 15h bientôt là. Un bon petit goûter, ça va s'apprécier. Ouais. Voilà, donc voilà, on est bien. Voilà, franchement, c'est un hôtel qui est agréable. J'avais dû vous le dire dans les vidéos l'an dernier. Excusez-moi, j'ai du mal à parler parce que j'ai faim et en même temps, j'ai remonté à acide tellement que j'ai faim. Ouais, comme je disais, ça fait un an. Ouais, on a remis le couvert et pour le jeu de mots, on a remis le couvert alors qu'on a la dalle. Et donc voilà. On va essayer de kiffer encore, comme je vous ai dit, le goûter dans un premier temps. Et puis ce soir vers 20h, on a une réservation au Hunter Grills, donc il y a le restaurant buffet à volonté. Ça, c'est qualitatif, les amis. En plus, c'est très bon, c'est pas trop sucré. C'est du sirop de Monin pour ceux qui se demandent. Il y a des très bons sirops. Pour quoi que ce soit, voilà, c'est des sirops Monin, c'est pour ça que je vous dis toujours que c'est
très qualitatif. Vous m'entendez souvent dans la vidéo, quand je dis qualitatif, c'est parce qu'il y a vraiment quelque chose. Voilà. On n'est pas sur que de l'industriel. Bien sûr qu'il y a des choses qui sont produites, voilà. L'industrie, c'est pas le souci. Mais dans l'ensemble, là, vous avez ce type de prestation, on n'a jamais été déçus. Enfin, je pense, toi non plus. Hein. Non, je n'ai pas été déçue du tout. Je suis très contente, voilà. J'apprécie. Ouais, c'est bien. Ça détend. Même là, le jus de pomme, là, il y en a déjà plus. Ouais, bon, on va essayer de pas trop boire de jus de pomme parce que sinon on va partir. Voilà. On va, comme dirait mon ami Balou, on va casser la faïence. Voilà, alors qu'on n'a pas mangé. Ça va décalquer. Voilà, ça va décalquer. C'est ça en gros. Donc moi, ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est que je vais continuer à me boire 2-3 verres. Et puis, je vous retrouve pour le goûter. Je vous montre un petit peu le buffet. On va voir ensemble si c'est plus imposant que ce que c'était en Compass Club au Newport Bay. A tout de suite pour vous finalement pour le goûter. Les amis, ça y est, on est au Lunch Forest donc pour le goûter qui a ouvert donc à 15h30. Je vais vous montrer, je vais vous faire un tour. On va commencer par le commencement. Donc là, vous avez la possibilité de choisir expresso, double expresso, café long, voilà, eau chaude pour le thé, du chocolat, du café au lait. Voilà, c'est à disposition. Vous avez ici, vous avez comme toujours le thé, palais d'été, donc pas du mauvais, hein, comme d'hab. On retrouve les trucs classiques. Vous avez des petites cuillères, les sucrètes, sucre en poudre, touillettes, paille et du lait. Et là, vous voyez, en fait, vous demandez ce que vous voulez et on vous sert. Je vais être clair avec vous. Je me suis un peu renseigné par rapport à ça. Il y a eu effectivement de l'abus et puis c'est vrai que c'était dévalisé en quelques minutes. Ils mettaient des canettes, là en fait, là où vous avez les verres. Donc vous avez des glaçons, et ça c'est génial, parce que de boire frais c'est top. Vous avez des sirops de monin, vous avez des Fanta, Coca, jus d'orange, jus de pomme. Voilà, et les casses sont super cool, avec le sourire, ils vous servent. Donc vous avez les sirops de monin, moi que j'aime beaucoup. Vous avez l'amande verte, la grenadine, citron, fraise, cassis. Ensuite, vous allez avoir la partie qui est intéressante. Vous voyez du Nutella. Je vais essayer de ne pas filmer la dame, je vais juste filmer, j'en profite. Voilà, donc là, vous voyez, il y a des petites crêpes qui sont très qualitatives, les amis. Et vous allez pouvoir mettre des toppings. Donc là, on va avoir du sirop d'érable, de l'abricot et de la fraise. Donc faites bien attention, mettez bien en dessous, parce qu'on a tendance à faire ça. Voilà. Bon, bref. Vous allez avoir de l'autre côté, ici, je crois que c'est une boisson un peu détox. Voilà. On vous met même la date de fabrication au cas où, hein, parce qu'on peut se dire ça macère. Donc vous avez la petite tirade, je ne vais pas le faire, sinon voilà. Donc fait aujourd'hui, 11 mars. Vous avez ici, c'est des petites potes de fruits. Et là, pareil, des petits toppings encore. Vous avez des cerneaux de noix, flocons d'avoine, noisettes, raisins secs. Ici, une machine pour faire du yaourt. Donc, en fait, vous faites votre yaourt et puis vous mettez vos petits toppings. On va continuer. Donc, sur cette partie, vous avez découvert ça que je voulais vous dire. Vous pouvez prendre des fourchettes, cuillères, couteaux. Tout est à disposition. Et là, on arrive sur une partie sucrée. C'est ça que je voulais vous montrer. On a des madeleines, on a du cake, on a des petits beignets, les amis, ça c'est une tuerie. Ces petits beignets fourrés au Nutella, des petits cookies. Oui, j'ai déjà attaqué parce que j'avais vraiment ultra faim. On n'a pas mangé depuis ce matin, 8h pour vous dire. Et là, il est pas loin de 16h. Donc voilà, j'ai un œil qui se ferme tout seul, c'est pour vous dire. Et donc vous allez retrouver donc, des cookies, vous allez retrouver des petits cannelés qui sont très très qualitatifs. On a des chunky brownies, donc avec des noisettes, brownies aux noisettes. Et là, on a une super pomme de pain, mais c'est un financier parfum agrumes. Je n'ai pas goûté, je vais goûter ça avec vous tout de suite. Après vous avoir montré le restant du buffet. Donc on a une petite salade de fruits. On a crème anglaise ici. Donc vous avez de l'ananas, de l'abricot. Une petite tarte à la cerise. Voilà, plein d'entremets. Ça, c'est des tartes au citron. On a dédicace à Ed. Je vais goûter ta tartelette noix de pécan. Je vais vous dire ce que j'en pense parce que c'est vrai qu'elle a l'air bien sympa. Tartelette noix de pécan. Et alors ça les amis, ça.
Ça, c'est monstrueusement bon. C'est des tartes pistaches et griottes. C'est un truc de fou. Enfin, voilà, je vous montre un peu brièvement. J'essaye de pas trop filmer les gens. Voilà, je vous montre un petit peu. Je vous en prie. Voilà, on a du gâteau vegan au chocolat. Il y en a pour tout le monde. Là, c'est du chou à la crème. Et bien évidemment, vous avez une partie salée que je vais vous montrer tout de suite. Bon, il y a beaucoup de monde pour la partie salée. Je vous montre brièvement. Je vais me faire une petite assiette en même temps. Je pense qu'ils vont avoir beaucoup de travail de recharge. Il y a des mini sandwichs thon ciboulette. On a des mini navettes salées. Alors, j'essaye de vous montrer au fur et à mesure. Je prends ce que je peux. On va essayer de goûter de toute façon. C'est le but. Voilà, je vais essayer sans le flinguer. Ça va pas être évident. Hop. Je vais essayer de prendre un de chaque. Vraiment pour vous montrer. De toute façon, c'est le but de la vidéo. Hop, pardon. Voilà, donc il y a un peu tout. On a des petites billes de mozzarella. Moi, j'aime beaucoup cette proposition. Voilà, j'en prends 2 ou 3. Voilà, on a de la tomate cerise. Si j'en mets pas à côté, voilà, je vous montre. Compose l'assiette. C'est perfecto. Donc voilà, donc pour le salé, il n'y a pas énormément au niveau du salé. Ça sera vraiment très minime, mais la partie sucrée est plus importante. Je vais vous dire tout de suite mon ressenti par rapport à l'an dernier, ce qu'on avait goûté, si c'est toujours aussi qualité. Bon, ça y est, je suis posé et je vais vous montrer tout de suite maman qui se régale. Impeccable, voilà. C'est vraiment trop bon et j'avais tellement faim. Voilà. Vraiment. J'ai une impression de déjà vu. Ça me rappelle quelque chose. Je vous mets des petites images là. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Je suis pas fou, on a déjà vécu cette scène-là. Tout à fait. Vous voyez ? J'en ai déjà mangé la moitié. Voilà. Et à mon avis, c'est pas fini, il va y avoir autre chose, je pense encore. Donc moi, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors bien évidemment, j'ai pas fait le bourrin. Alors, je vais vous montrer un peu le salé, voilà, de visuel. Oui, effectivement, ça a l'air chargé comme ça. Et ça n'est que les premières assiettes. En réalité, elles sont toutes petites, regardez mes mains. J'essaye de me justifier, mais je sais que derrière votre écran, vous n'y croyez absolument pas. Et vous avez raison, d'ailleurs. Vous avez raison de ne pas y croire. Bref, je vous montre. Alors, au niveau du salé, par contre, c'est un peu léger. C'est vraiment la partie qui est le plus léger. Là, on a une petite, un petit entremets avec de l'aneth, une crème. On a la même chose ici. Je ne sais pas si c'est de l'œuf brouillé. Je pense que c'est quelque chose un peu relevé. Je pense avec de la tomate. Un petit sandwich qui est au thon. Et là, on a avec du fromage frais et des petites tomates cerises et ici des boules de mozzarella. Donc voilà, je vais essayer d'aller un peu plus vite. En ce qui concerne le sucré, alors bon, effectivement, j'ai pris des madeleines parce qu'elles sont très qualites. Ici, cette super belle pomme de pin, en fait, c'est tout simplement un financier, les amis. Un financier aux agrumes. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, petit cookie, des petites crêpes donc avec du Nutellos, les amis. Bien évidemment, je vous l'ai dit, je ne cesserai de le dire, les petits cannelés, les amis, regardez-moi ça. Meilleur, pardon, je parle la bouche pleine, meilleur qu'au compas, je vous le confirme. Voilà. Et voilà. Donc ici, on a quelque chose à la framboise, je ne sais plus ce que c'est. Ici, on a un petit chou qui doit être à la crème. Ici, on a un petit entremets aux griottes et à la pistache qui est très très bon. On avait fait une razzia d'ailleurs l'an dernier. Ici, on a donc un brownie chunk, donc en fait c'est noisette brownie aux noisettes quoi. Et ici, la fameuse tartelette noix de pécan qui fut débat avec la famille Balou d'ailleurs. La famille Balou, juste là. N'hésitez pas à aller sur leur chaîne et mettez des pouces en l'air, regardez les vidéos. C'est très qualitatif. Les amis, écoute, aide, dédicace, je vais goûter. Alors là, j'ai pas d'instant caradoc, incroyable. C'est meilleur que celle que j'ai goûtée, je ne sais plus où, la dernière fois, à la noix de pécan. Je ne sais plus où j'avais goûté ça, dans un autre buffet. Non, là, c'est incroyable. Écoutez, les amis,
Je vous le recommande, un tartelette noix de pécan, très très bon. Donc voilà, je vais essayer de goûter un peu de salé bon, pour vous dire. Donc du thon cuit sandwich, petit sandwich. Vous voyez, c'est pas trop grand, je trouve que c'est bien. C'est bon, c'est frais. Petite tomate cerise, bon bah valeur sûre. Hein. Non mais je pense que ça va être incroyable. Alors ça m'intrigue un petit peu. Je vais sentir. Alors voilà, madame partage vient de me dire donc il y a du curry dedans. Alors je vais à l'aventure parce que si c'est épicé, on verra. Incroyable, super bon. C'est frais, pas trop relevé, c'est du curry, on sent, il y a des petites herbes avec, hein. Des petites tomates, très très bon. Et puis autour c'est une pâte sablée, salée. Incroyable, je vais goûter, mais voilà, bon, je ne vais pas vous en faire 3 heures sur le goûter du Golden Forest. C'est juste incroyable, ça reste qualitatif comme ça l'était la dernière fois qu'on l'avait fait, donc il y a un an. Et je crois que tout le monde est unanime, hein, même Madame Partage derrière la caméra qui est voilà. Je pense voilà. Voilà, il n'y a pas de mots, donc ça veut dire voilà, on s'arrête plus de manger. Donc voilà. Et sachant qu'on a une réservation ce soir vers 20h au Hunter Grills. Je pense qu'on va rouler les amis jusqu'à notre chambre, mais bon, voilà. Au pire, on nous poussera dans l'ascenseur, on roulera vers notre chambre, parce qu'on est au 7e. Je vous montrerai finalement peut-être la chambre, mais je vous expliquerai quelque chose carrément sur la chambre, mais un peu en dehors de ça. Je vous montrerai quelques images. Donc on se retrouve tout à l'heure pour ces petites explications d'ailleurs sur la chambre qu'on a eue. Allez. Les amis, je vous montre brièvement donc la chambre que nous avons eue et je vous expliquerai un petit peu en dehors de la chambre parce que je vais laisser Madame Partage se reposer. On a eu quand même un petit peu de route ce matin, on s'est levé tôt. Et du coup, vous connaissez hein, la petite frise qu'on aime bien avec Pampan, Bambi, je ne sais plus comment il s'appelle, le putois. C'est un nom, c'est une fille. C'est assez classique, ce cadre qui est incroyable, ce cadre de Bambi. Et puis voilà, les lits. Je vais vous montrer la vue qu'on a, qui est vraiment très sympa. Et je vais vous expliquer qu'au départ, écoutez, on n'avait pas du tout ça. On s'est retrouvé avec, voilà, je vous montre la vue. Donc vous avez le panorama magique, le Rosalie avec le Disney Village, qui est un peu en travaux. Là, vous avez le Newport Bay. Voilà, vue d'ensemble, on est vraiment bien. On est au 7e étage. Et si je peux, voilà, le New York là-bas, on voit Space Mountain en fond. Voilà. Donc on est au 7e étage. On a été reclassé. On a eu une première chambre vue sur le lac. C'est ce qui était indiqué dans notre réservation. On est arrivé, la chambre, le problème c'est qu'il n'y avait pas de lit double. Il y avait un lit double et une espèce de banquette. Étant donné que je suis en situation de handicap et que je suis également avec ma maman sur 16 jours, comme vous avez compris, on a un confort qui est quand même assez sympa. Vous voyez, hein, c'est pas des petits matelas, hein, ils sont très épais. Donc on a quelque chose de qualitatif, on s'est dit, non, on a demandé si on pouvait faire quelque chose, changer de chambre. Donc ils nous ont changé de chambre. Le problème, c'est que dans cette chambre, on n'avait plus du tout une vue sur lac qu'on nous a vendue, entre guillemets. Et on avait une vue, mais pas belle. On avait même des stickers pour pas qu'on voit que ça donnait sur une cour, une arrière-cour de restaurant ou de livraison. Bref, ils nous ont rechangé pour donc cette chambre-là au 7e. Et franchement, je regrette pas parce que la vue, elle est dingue. Il n'y avait pas de soleil quand on est arrivé. Et là, je vous jure, hein, là, le soleil, il est là. Vous le voyez. Hein. Ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, on va aller faire un petit tour. On va aller voir les 2 nouvelles boutiques qui ont ouvert récemment. Et puis, voir un petit peu comment ça se passe, le merch, tout ça. Et je vous donnerai mon avis et je vous dirai aussi quelque chose parce que j'ai déjà repéré quelque chose et ça m'embête un peu. Mais je suis obligé de vous le dire, vous savez, transparence sur la chaîne. Bon, je suis sorti de l'hôtel, donc je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé quand on est arrivé. Donc je vous ai dit, on a switché 1 fois, 2 fois de chambre. Quand on est arrivé, on s'étonnait de ne pas voir une prestation qu'on a eue en Golden Forest Club, qui n'est pas
forcément une obligation de la part des hôtels Disney, mais qui est quand même appréciable, surtout quand vous payez un certain prix. Même si nous, on a eu une offre promotionnelle grâce au Disneyland Pass. Bon les amis, à ce moment de la vidéo, je me rends compte que je vous ai absolument jamais parlé du prix de notre séjour en Golden Forest Club pour une nuit à 3 personnes. Faut savoir que nous, on est passé par le système de réservation de Disneyland Paris. On a donc profité d'une promotion via mes Disneyland Pass, et d'ailleurs je vous invite à regarder le plus souvent possible le site de Disneyland Paris, les réservations aux dates où vous voulez, et vous y prendre à l'avance bien entendu. Nous, c'est ce qu'on a fait, et on est tombé sur une offre plus qu'intéressante, puisque on a eu moins de 300 € pour une nuit les amis, en Golden Forest Club. Il faut savoir qu'en moyenne, vous plafonnez entre 400 et 600 € la nuit pour une chambre standard. Voilà pour la petite précision, on retourne au vlog. Vous avez généralement des attentions au Golden Forest Club, en Compass, en Castle Club, des petits chocolats, des petites choses, des petites cartes collector. Et là, rien du tout les amis. Donc, comment vous dire, c'était un petit peu limite. On arrive et on voit une seule bouteille d'eau. Ils le savent qu'on est 3 sur la réservation sur ce séjour. Et ils ne mettent finalement que 2 tasses, par exemple, pour le thé, le café. Encore ça, c'est pas bien méchant, étant donné que dans l'offre Golden Forest Club, vous avez accès, comme je vous ai dit, au Lunch Forest pendant la durée du séjour. Donc vous pouvez prendre des cafés, donc c'est pas bien méchant. Mais sur le principe, si vous voulez, ça m'a un petit peu embêté. Voilà, parce que moi j'ai le souvenir que même en chambre standard, le minimum c'était, vous aviez des petites pièces. Voilà, petite attention, un geste. C'est un petit plus. Je sais qu'il n'est pas obligatoire, mais ça fait toujours plaisir, voilà. Et là, il n'y a pas eu ce petit truc. Donc voilà, ça nous a un petit peu refroidi, entre guillemets. Voilà la mésaventure qui s'est arrangée finalement grâce à Pedro, qu'on remercie encore. Merci Pedro, force à toi. Je me mets à la place de gens qui découvrent et qui payent peut-être même plus cher que ce que nous, on a payé. Et pour une expérience. Et qui se dit, ah bah chouette, moi j'ai vu les vidéos des youtubeurs qui le font, les gens, et puis il y a des petites pièces en chocolat, il y a des petites attentions, et là vous avez rien. Vous comprenez? Ça, voilà, ça fout un peu les glandes. On va aller au show maintenant, et je vais vous montrer les 2 nouvelles boutiques qui ont ouvert sur le Disney Village, donc Disney Style et Disney Glamour. Alors voilà, donc derrière moi, vous avez 2 nouvelles boutiques. Pour les situer, vous voyez le Starbucks juste derrière moi, juste en face du Starbucks. Anciennement, on avait Disney Gallery. Voilà, peut-être que ça rouvrira sous une autre forme, je ne sais pas. Alors il y a 2 boutiques, donc Disney Style d'un côté, Disney Glamour. Donc 2 propositions, 2 nouvelles boutiques qu'on a ouvert récemment. J'ai regardé un petit peu sur les réseaux très vite fait. J'ai vu passer quelque chose, je vous disais tout à l'heure, une collection brodée. Et ça m'a fait réagir. Mais je vais vous en parler. On va commencer par Disney Style. Il y a un parterre qui est tout neuf. On a normalement, je crois, c'est des ailettes qui doivent tourner, former une image. Là, j'ai l'impression on a les indestructibles. Voilà, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Donc là, du coup, on arrive. Nouvelle boutique. Voilà, vous rentrez avec moi. Je vous montre un petit peu comment ça se passe. Voilà, pour vous donner un aperçu. Déjà, on a des choses très graphiques. On a des collections. Alors bien évidemment, je pense que ça c'est plus pour le printemps qui arrive. On a une robe très graphique, robe Mickey à 70 €. Donc il y a des petites collections qui sont sympas, une petite veste comme ça en jean avec Mickey. Petites chemises aussi qui sont sympas. Vous allez retrouver une collection exclusive Minnie Mouse. Donc, vous avez un merch exclusif. Vous allez retrouver bien évidemment du Roi Lion, parce qu'il y a un peu de tout, voilà. Vous avez la collection Roi Lion qui est incroyable les amis, je pense que vous la connaissez. On a du Bob, les petites vestes, t-shirts, ceintures, etc., etc. Même du Launchfly Roi Lion, voilà. Et également, je vous l'avais présenté, la collection Fée Clochette, qu'on voit un peu mieux, et pour le coup, je trouve, alors on l'avait vu à Motors, mais je trouve qu'elle est beaucoup mieux présentée dans cette boutique. On est vraiment dans le style, les amis. Voilà, c'est ça. Et là, je vais vous montrer, je vais vous faire un tour, voilà, global de la boutique. Et après, je vais m'arrêter sur une collection que j'ai vue. Et je vous dirai ce que j'en pense.
Bon, voilà, je vous ai montré un petit tour. Bon, je me suis pas arrêté sur les prix, encore sur le merch, peut-être je reviendrai faire une vidéo. Donc les deux boutiques, Disney Style et Disney Glamour, en fait, vous faites le tour et en fait vous avez une arche et ça communique. Vous avez un côté qui est plus dédié, on va dire, à tout ce qui est glamour Pandora, où vous avez beaucoup de bijoux, et Disney Style qui est plus, j'ai envie de dire, un melting pot de plusieurs collections qu'on connaît déjà, etc. Vous avez eu un moment des t-shirts qui étaient brodés avec à chaque fois 2 têtes brodées. On a une tête de Grogu et la tête du Mandalorien qui sont juste brodées, vous voyez, au niveau là, juste comme ça. On n'a pas de flocage à l'arrière, il n'y a pas plus de boulot que ça. Alors il y a des gens qui vont me dire oui mais c'est brodé. Alors je suis d'accord, oui c'est brodé. Seulement 35 €. Alors le t-shirt passe encore. Je pense qu'on aurait pu faire plus, ou alors carrément quelque chose de brodé à l'arrière, plus sympa, ou un Star Wars brodé à l'arrière. Sur le t-shirt, pourquoi pas, ça aurait été franchement génial, et là j'aurais dit ok. Et on a la même chose avec des sweats, avec pareil, 2 brodages, pas plus, et rien à l'arrière. Et là on est à 50 €, et là je dis non les amis. Là non, là c'est pas possible. Alors je veux bien que c'est l'exclusivité, la nouveauté, bien évidemment. Disneyland Paris, il fait son beurre, hein, vous le savez. Moi je vais pas vous faire de la langue de bois, hein. Il y a des choses qui nous tentent, il y a des choses, j'ai vu des choses très très sympas dans le marché exclusif. Hein, je vous dis, mais avec le petit t-shirt Star Wars, même brodé, il est très sympa. Je ne dis pas le contraire. Mais ça me dérange quand il n'y a pas plus de travail que ça, juste parce que c'est brodé, c'est des petites choses sur un sweat. Non, 50 €, éventuellement 30 € le t-shirt, 40 € et encore 35 € le sweat capuche, puisqu'il n'y a pas plus de travail que ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui me dérange fortement. Alors oui, d'aspect, c'est nouveau, c'est beau, etc. C'est un lancement et ça annonce surtout le devenir du Disney Village, de Disneyland Paris, du resort et de tout ce qui est en train de se faire, les amis. Donc voilà, il y a plein de choses je suis d'accord, il y a plein de choses qui vont être faites. Et on prend une direction qui, selon moi, est axée sur ceux qui ont de l'argent. Malheureusement, je trouve que c'est pas le bon axe. Voilà, c'est peut-être très personnel. Dites-moi dans l'espace des commentaires ce que vous en pensez sur ces deux boutiques que je viens de vous montrer. C'est de la nouveauté, c'est bien. Oui, je dis pas, c'est bien. Il y a de la nouveauté, il y a des choses. Je suis pour le progrès, pour que le parc évolue et qu'il y ait de la valeur ajoutée. Voilà, de la plus-value. Je suis pour la plus-value à Disneyland Paris. Mais deux têtes, 2 mini-têtes comme ça, à la taille d'1 €, brodées sur un t-shirt et vas-y. 35 balles, 45 balles, 50 balles et pourquoi pas 60 balles pendant qu'on y est. Il y a un moment, non, voilà. Moi personnellement, je valide pas ce concept-là. Il y a l'atelier pour faire des t-shirts qui peut être très sympa, donc vous pouvez faire des t-shirts à l'effigie du personnage que vous voulez. Donc ça, c'est très bien. J'ai pas vu encore les prix de tout ça. Je reviendrai sans doute pour voir comment ça se passe et vous donner des infos. J'avais envie de voir, j'ai vu. Je vous dis simplement mon avis, voilà. Je suis pas fan non plus de l'architecture en soi, ça me fait beaucoup penser au Campus Avengers. Ce bâtiment, ça reste un peu froid pour moi, même si on a de la brique, voilà, on reste dans un truc qui est complètement moderne. Pour moi, voilà, qui est connu Disney Village il y a plus de 30 ans. C'est une part du Disney Village, pour moi, ils ont détruit le Disney Village. Bon, c'est comme ça, voilà les amis. Bref, on va continuer. Je m'arrête juste avant, parce que je voulais vous en parler depuis un petit moment. Donc, on a des propositions tous les jours jusqu'à 11h30. On a des petits déjeuners, des menus breakfast, et ça c'est intéressant. Je vais vous montrer. On a une proposition à 19 €. Vous avez le American Breakfast, qui de base était la proposition initiale, je crois qu'il était aux alentours de 15-16 €. Donc avec 2 pancakes, sirop d'érable, 2 œufs brouillés ou au plat, du bacon, saucisse de volaille de veau, des toasts, des haricots blancs cuisinés à la tomate, ce qu'on appelle les beans en Angleterre, galettes de pommes de terre, tomates, beurre. Voilà. Donc déjà ça c'est pas mal, vous avez ça dans le bide, vous êtes bien. Ensuite, il y a le petit déjeuner vegan. Et là, c'est aussi intéressant que vous soyez vegan ou pas, parce qu'on a une proposition peut-être un peu moins lourde. Toast à l'avocat, qui est très bon les amis, champignons poêlés, chili végétal, roi chaud au poivron, oignon et nourriche végétal. Alors le nourriche saveur cheddar, je pense que ça doit être juste du fromage. Tomates et fruits frais. Donc ça, moi j'aime bien personnellement. Vous voyez, ça c'est une proposition, même vegan, qui est intéressante parce que ça permet de varier. Donc là, on a du choix. Petit déjeuner sucré,
On a cette fois-ci, alors là c'est peut-être un peu plus lourd, 2 pancakes et sirop d'érable, beignets, yaourt grec, salade de fruits et muesli, muffins cacao pépites de chocolat, beurre, confiture et fruits frais. Donc c'est pas trop mal. Moi s'il y a des petits fruits comme ça, moi je l'affiche chez les vendeurs. Ça peut être sympa, et alors à la limite ça, moi je le verrais plus pour un goûter. Et enfin la 4e proposition, qui est un petit déjeuner salé à nouveau, 2 œufs brouillés ou au plat, English muffin toasté, au kiri, donc kiri le fromage, bacon, saucisse de bœuf, haricots blancs cuisinés à la tomate, donc les bimins, galets de pommes de terre, tomates et beurre. Bon, on est à peu près similaire à celle-là. Ouais, en plus, c'est quasiment le même visuel. Moi, je dis, pourquoi pas, de la proposition, je trouve que c'est intéressant. Moi, je viens généralement pour les burgers au Annette's Dinner, vous le savez. Et vous avez donc le burger du mois. Et donc là, il y a un nouveau burger. Je vais essayer de vous montrer un visuel. Je vous montre la petite carte. Je remercie les castes du Annette's Diner qui m'ont gentiment prêté la carte. Donc là, vous avez le visuel. Donc c'est le burger Mangue Gourmand. Donc on a une proposition à 23 €, steak haché de bœuf camembert, mélange d'épinards et de roquettes, courgettes et tomates poêlées, bacon grillé au sucre roux, échalotes grillées, sauce à la moutarde d'Orléans et piment d'Espelette, chutney de mangue. Vous comprenez le jeu de mots, burger Mangue Gourmand, accompagné de frites. Donc le visuel a l'air sympa, j'aime bien la proposition. On doit avoir une espèce de sucré salé qui est intéressant. Il y a également la Brooking Pulp Art Easy IPA, donc qui est à 7 €. Donc une petite bière qui peut accompagner le burger. Pour accompagner votre burger du moment, nous vous suggérons cette bière blonde à la robe dorée aux notes d'ananas, d'agrumes et de mangue, avec un final doux et rafraîchissant. Donc voilà la petite proposition pour le mois de mars, les amis. Bon, je me suis posé un petit peu au lunch bar. Je vous avoue que la fatigue est arrivée assez vite. C'est vrai qu'on a une bonne journée. Là, il est déjà bientôt 19h45. On va bientôt se préparer pour aller manger au Hunter's Grill. On va manger et puis après peut-être j'irai faire un tour, faire une rencontre personnage au Newport Bay. J'aimerais beaucoup voir Donald. Ça fait longtemps, voilà. Et puis après, ce sera tout simplement dodo parce que la journée est longue et on se retrouvera demain matin donc pour le petit déjeuner et je vous montrerai ce qui est proposé au petit déjeuner comme pour le goûter, etc. Voilà. Et on attaquera notre fin de séjour puisqu'on ira sur le parc Disneyland. Voilà. Une petite info les amis, au lunch bar, vous pouvez également commander les snacks que vous avez au Redwood Bar. C'est ça que je voulais vous dire avant que j'oublie. Vous avez des assiettes de charcuterie, des petites pour 9 € et des grandes à partager, charcuterie fromage, pour 15 €. Et vous pouvez le demander à ce que ça soit servi au lunch bar dans une ambiance tranquille plutôt que d'être dans le bruit. On se dirige gentiment vers le Hunter's Grill. Et les amis, ça sent la raclette à fond, les pommes de terre. Je me tâte, ai-je l'estomac pour manger de la raclette? Je ne sais pas, peut-être je vous montrerai quelques séquences dans le Hunter's Grill. J'arrive plus à parler, je commence à être fatigué les amis. Bon les amis, on est installé au Hunter's Grill. Malgré tout, alors j'espère que vous m'entendez bien, parce qu'il y a beaucoup de bruit, vous voyez autour de moi, c'est blindé, on a été installé. Je voulais parler d'un petit truc, c'est en toute transparence en fait, que je vous dis certaines choses dans les vidéos, notamment au niveau de la santé. Comme vous le savez, on a un état de santé, que ce soit Madame Partage ou moi. Là pour le coup, ça concerne donc Madame Partage, qui a fait en 2018 une opération qui s'appelle une sleeve gastrectomie. Alors la sleeve gastrectomie, c'est une opération qui consiste à enlever les 2/3 d'un estomac pour le réduire. Depuis cette opération, elle a revu son alimentation, etc. Et elle peut plus manger avec un estomac normal. Voilà, l'estomac est un muscle. Hein.
Elle a un tout petit estomac de tout petit, d'un jeune enfant. Voilà, donc quand on est dans des buffets à volonté, vous allez me dire, mais pourquoi vous faites des buffets à volonté si elle ne peut pas manger? C'est tout simplement, c'est parce que ça lui permet, le buffet à volonté, de choisir et de composer son assiette et de manger quelque chose d'équilibré et de lui permettre de manger. Mais on a toujours cette problématique, et c'est pour ça que je vous en parle, puisque c'est vrai que je me suis dit, c'est bien aussi de vous en parler. Quand vous arrivez dans les restaurants des hôtels à Disney, dans les buffets à volonté, n'hésitez pas à dire tout de suite, voilà, et comme nous ce soir, ce qu'on a fait, et voilà, et de dire, voilà, ne me comptez pas s'il vous plaît un menu adulte, comptez-moi un menu enfant, parce que de toute façon, je vais pas pouvoir manger comme un adulte tout simplement. Voilà. Alors c'est pas une astuce, attention les amis, c'est pas une astuce pour essayer de gratter une remise supplémentaire sur les restaurants. C'est vraiment parce que là, dans le cas de Madame Partage, ou des personnes qui sont en situation de handicap ou qui peuvent avoir des problèmes, qui peuvent ne pas manger, pourquoi payer plein pot alors que vous allez manger trois trucs dans l'assiette et puis c'est terminé, parce que c'est un peu l'histoire de Madame Partage. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Il me semblait important donc quand je peux de vous le dire. Vous pouvez, franchement, vous pouvez le dire, voilà, sans que ce soit de l'abus. Voilà. Faut pas avoir honte de son handicap, faut pas avoir honte des choses et de dire, au bout d'un moment, désolé, et vous avez le droit de profiter. C'est ça que je veux dire, vous avez le droit de vous faire plaisir à Disney. C'est pas parce que vous êtes handicapé, que vous êtes invalide, que vous mangez peu, que vous n'avez pas le droit d'aller dans les buffets, vous n'avez pas le droit de... Voilà. Il n'y a pas de morale, les amis, dans ce que je vous dis. Voilà. C'est parce que la situation, nous, elle est récurrente quand on fait les buffets à volonté. Et c'était important de préciser tout ça. Voilà. Je vais vous montrer peut-être une assiette que je mange. Et puis, voilà, quelques rushs. Et après, on se retrouve pour la suite. Bon, je vous montre un petit peu ce que je mange. Voilà, une petite assiette. Voilà. Petit pain avec des graines de sésame, il y a un peu de tout. Bon, j'ai pris des cornichons, du saumon, un petit peu de salade, concombre, des pâtes avec... j'ai l'impression qu'il y a du pesto, c'est un peu travaillé. Ouais, c'est ça, c'est du pesto. Ça, c'est une petite terrine pistache. Ça n'est pas du lapin, les amis. Souvenez-vous, le lapin, on ne m'aura pas deux fois, les amis. Et là, je crois que c'est du canard ou du poulet. Non, c'est du poulet, pardon. Je commence à fatiguer. Petite sauce cocktail, voilà. Tranquillement, on mange. L'ambiance, vous voyez. C'est assez rempli. On est en semaine, comme vous le savez. On est un mardi soir. Donc comme quoi, en semaine, hors vacances scolaires, Disney, c'est blindé dans les restaurants. Je vous fais un petit tour. Je vais vous montrer. Voilà. Et vous avez toujours le chef tout de suite à l'entrée face au buffet qui propose, vous pouvez encore manger la raclette. Écoutez, moi je vais passer ma petite soirée manger, je vous retrouve peut-être tout à l'heure, soit pour une rencontre personnage ou soit demain matin. Voilà. Les amis, je ne sais pas comment vous dire, c'était compliqué. J'ai réussi à manger, je ne sais pas comment, mais là, avec le goûter, en fait, j'ai réalisé que l'estomac n'avait pas la capacité que je pensais. Donc forcément, il y a eu un moment où ça était le jus de trop. Et puis en plus, j'avais pris un jus d'ananas, bien évidemment, pour boire à table. Voilà, avec de l'eau, le jus d'ananas a failli remonter. Enfin, c'était la gorgée de trop. Bref, je vous épargne les détails, ça va, je vous rassure. Et du coup, pour les rencontres personnages, je vous avoue, grosse flemme d'aller jusqu'au Newport Bay. Je vous avoue que là, je suis claqué. Je sais pas si ça se voit, mais je commence à être... voilà, je suis trépané. Et du coup, je pense que je vais aller me prendre une bonne douche, que je vais digérer tout ça, et qu'on va se retrouver demain matin, tout simplement, pour le petit déjeuner. Allez, à demain.
Eh bien bonjour les amis, on est le lendemain matin, donc on a passé une super nuit. Alors je me suis réveillé vers 7h30, mais c'est parce que j'avais bien dormi. On s'est couché vers 11h30, quelque chose comme ça, parce qu'on était trépanés après le buffet, comme je vous ai dit, le Hunter Grills. Et du coup, là on va au petit déjeuner. Donc je vais vous montrer un petit tour du buffet. Et puis vous dire si mon ressenti est toujours le même qu'il y a un an, si c'est toujours qualitatif. Mais entre deux, j'ai retrouvé le nom de la boutique qui se situe juste là, en allant vers le Lunch Forest, en face du Redwood Bar. Le passage Nord-Ouest, Nord-Ouest Passage, si vous voulez. Et je voulais vous parler d'autre chose, c'est la rencontre personnage, bien évidemment, les amis. Juste en face de la boutique, le matin, je crois que c'est jusqu'à 11h15. Et vous avez ici, alors il y a eu Mini apparemment ce matin. Ça y est les amis, nous y sommes. Donc je vais vous faire un tour rapide et on va voir ensemble tout ce qui est proposé. Allez, c'est parti. On a déjà là, très bon point, on a des vrais oranges. Il y avait des gens qui se posaient la question si c'était des vrais oranges pressés. Et ben là, je vous montre, hein, c'est des vrais oranges. Machine, hop, vous appuyez, vous mettez votre verre. Petit jus d'orange frais pressé. Toujours la machine à café et du thé, le palais d'été. On va avoir toujours des boissons, jus de pomme, jus de carotte, jus de pamplemousse, j'imagine, des choses comme ça. De la San Pellegrino, des petits yaourts, des Actimel. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a... Alors moi je dis à chaque fois que c'est de la brioche, je m'en excuse, c'est le cake Mickey qui est super bon valeur sûre les amis. Les madeleines, voilà. Les brioches au sucre, très bon. On a des petits croissants. Alors par contre les croissants ils n'ont pas la même tête qu'au Compass Lunch, voilà. Vous avez toujours la possibilité là de prendre, ça c'est des confitures, marmelade orange, donc strawberry, donc fraise. Et les 3 fruits rouges, etc. Des pancakes, on a du sirop d'érable et du miel, les Nutella, bonjour. On a toujours les... Alors je pensais que c'était les crêpes hier au goûter, et là au petit déjeuner, on a les petites gaufres Mickey, et ça c'est sympa. Voilà, gaufres Mickey. On va arriver sur la partie salée. Alors là du coup, au petit déjeuner, on a plus de salé par rapport au goûter. On a toujours donc ketchup mayo et moutarde. Vous allez avoir des petites crêpes, des œufs durs, des œufs brouillés les amis. Très cool ça. Toujours les saucisses de veau, le bacon, tomates cuites, les petites pommes de terre que j'adore. Voilà, et on a la saucisse végétale aussi. Voilà, et ça c'est des haricots blancs à la sauce tomate, donc les fameux bibins. Ensuite on revient sur une proposition viennoiserie. Vous allez avoir des pains au chocolat, des croissants, qui sont un petit peu plus... Ah bah voilà, non, je crois que les croissants que j'ai vus là-bas, ils étaient un petit peu plus petits. Ou c'est les mêmes, je sais pas. Enfin, en tout cas, ils ont l'air un peu plus gonflés, un peu mieux. Et là, vous allez avoir différents pains. Pain de campagne, pain de seigle, pain de soja, tournesol, lin. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Du pain de mie aux céréales. Pain de campagne. Voilà, pain de campagne aux céréales. Ici, vous pouvez faire directement, vous faites toaster vos tranches de pain. Voilà. Ici, j'ai l'impression qu'on a une trancheuse, les amis. Oui, je crois que c'est une trancheuse. À mon avis, ne l'utilisez pas si vous ne savez pas. Et là, ça, c'est très sympa. On a des fruits, des morceaux d'ananas, salade composée, du raisin noir, du pamplemousse, de l'orange et de la mangue. Et puis après, on finit avec un peu de propositions salées encore. On a des petits citrons verts, c'est sympa ça. Très sympa, antioxydants. Des blinis, un peu de saumon, un peu de speck, des tranches végétales, du chorizo, du blanc d'Inde, du jambon, de l'emmental, de la marmelette, vache qui rit, beurre demi-sel les amis. Et oui, voilà. Donc, voilà pour le buffet. Ça y est, je suis à table. Alors, je vais vous montrer moi ce que j'ai pris. Souvenez-vous de ce que j'avais pris au petit déjeuner au Compass Lunch. Et du coup, je refais un petit peu la même parce que la proposition elle est intéressante. Alors du coup, ici, on a des œufs brouillés. Ça, c'est très cool. Du bacon, voilà.
Une petite tomate comme ça fait du bien. Et ces petites pommes de terre, j'adore. C'est vraiment très sympa. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors là, j'ai pris une petite tranche de pain de campagne avec du beurre de micelle, une petite vache qui rit, un petit peu de... c'est de la mimolette. Et l'autre, je ne sais plus. Voilà, donc du fromage, une petite vache qui rit, une petite tranche de chorizo. Et ça, c'est du jambon, voilà. Ensuite, je me suis pris un petit cappuccino. Et j'ai été me servir un verre donc, de jus d'orange pressé frais avec des vraies oranges. Ça c'est très cool, très cool d'avoir ça. Je voulais vous préciser que vous avez aussi des céréales, vous avez une machine à yogourt, pardon. Et vous pouvez mettre des toppings, des noisettes, des raisins, des choses comme ça. La différence entre le goûter hier où on vous servait, là vous avez sur la table, hein, vous avez tout ce qu'il faut. Bonjour maman. Bonjour. Voilà. Bonjour les amis. Voilà. Donc, on a des verres, je précise qu'on a des couverts. Du coup, vous voyez, la différence, on avait des vraies serviettes au Compass Lunch. On a des couverts, donc fourchette, couteau, cuillère. Donc, vous prenez votre verre et vous allez vous servir pour les boissons. C'est à disposition, le matin au petit déjeuner en tout cas. Donc, voilà, tout simplement. Je vais voir si je mange cette assiette, à mon avis. Si j'ai encore faim, peut-être je reprendrai des petites viennoiseries. Enfin, quoi qu'il arrive, on se retrouve après le petit déjeuner. J'allais dire le goûter, excusez-moi, il faut que je boive mon café. Et je vous dirai ce que j'en pense. Mais je pense que dans la conclusion de cette vidéo, je vous avoue, sur cette review du Golden Forest Club, je pense que je vais avoir quand même des choses à dire. Les amis, parce que il y a vraiment... il y a un monde entre il y a un an et aujourd'hui. Vraiment, franchement. Allez, à tout de suite. Donc les amis, on va faire la conclusion de cette review sur le Disney Sequoia Lodge en Golden Forest Club, un an après, donc avec les mêmes, on a pris les mêmes et on recommence. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Vous le savez en début de vidéo déjà, je vous ai raconté déjà l'accueil à l'arrivée, il y a un contrôle du coffre, bon c'est pas le problème. Aucun souci, nous on se prête au jeu, c'est normal, c'est complètement normal. Comme quand vous arrivez, que vous avez la sécurité avec vos bagages, c'est normal qu'on contrôle. Voilà, c'est la sécurité. C'est ce qui garantit aussi le fait qu'on est bien, qu'on n'ait pas de problème sur le parc. Voilà, ça c'est une chose. Donc la personne était sans doute peut-être un petit peu énervée. Peut-être qu'elle avait eu avant moi, parce que nous on est arrivé vers 11h45, quelque chose comme ça. Peut-être que la matinée s'est pas très bien passée. Donc il avait l'air un peu remonté. Je ne lui en veux pas, je ne vous en veux pas si vous me voyez. Mais bon, voilà. Des fois, il faut essayer de garder le soin, les amis. C'est cool, quoi. Et puis, il n'y a pas eu de méchanceté, il n'y a pas eu de haine, ni rien. Mais bon, on va dire, c'est un quiproquo, on s'est mal compris. Bref. Ensuite, il y a eu les switches de chambre. Et puis, quand j'appelle réception et que je m'étonne que dans les chambres, on n'ait plus les petits avantages. Et c'est ça, le bémol de ces jours. Et je pense que Madame partage, c'est ça qui lui a un peu flingué son expérience. Je ne vous cache pas. Non pas qu'on vienne en Golden Forest Club pour avoir les petits cadeaux, vous savez, les petites pièces en chocolat, les petites cartes collector, les machins, les petits autocollants, que sais-je. Il peut y avoir des petites attentions. Comme je vous disais, moi je viens pas pour ça en tout cas. Je viens pour une expérience, une offre, donc en Golden Forest Club, qui comprend un petit déjeuner buffet à volonté, un goûter le premier jour, je le répète, le premier jour de votre arrivée. Donc là on est au lendemain, le départ, cet après-midi il n'y a pas de goûter, voilà. Mais qui est compris donc dans votre offre, la possibilité d'aller au lunch bar tout le long de votre séjour, petit café, etc., petit chocolat, ce que vous voulez. Donc tout ce qui est soft, hein, bien évidemment, des trucs non alcoolisés. Vous pouvez même commander des choses qui sont sur la carte du Redwood Bar et manger tranquillement, au calme. Et ça, c'est qualité. Et ça, c'est dans l'offre Golden Forest Club, les amis. Vous payez aussi une qualité que ce soit au niveau de ce que vous allez manger, mais aussi au niveau du calme. Ça, c'est qualitatif. Et quand vous vous retrouvez dans, j'allais dire, la cantine du Hunter Grill, ce qui est très bon, hein. Mais là c'était le brouhaha, hein, vous avez vu hier, c'est impressionnant. Et vous auriez pu par exemple prendre une assiette de charcuterie, fromage à 15 €, je vous le dis, voilà, c'est le prix. Manger ça tranquille, peinard, prendre autant de coca, autant de verre d'eau, de jus d'orange, ce que vous voulez, pendant le truc, puisque ça fait partie de l'offre.
Vous payez et vous faites un apéro avec les potes, vous êtes tranquille au calme, vous pouvez discuter, vous êtes bien et c'est reposant, vous avez l'ambiance, les petits oiseaux, les lumières un peu tamisées, voilà. Ça fait partie de l'offre et c'est ça que je recherchais et que j'ai retrouvé un an après. Mais malheureusement, ce que je n'ai pas retrouvé, c'est effectivement cette attention qu'on vous vend. On vous vend que vous êtes des VIP, que vous êtes, on va être aux petits soins, que la réception, c'est marqué, hein, réception, accueil chaleureux. Non, quand j'ai appelé la réception, la personne que j'ai eue, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle avait l'air d'être pas du tout contente. Je ne sais pas, je lui ai rien fait. Moi, j'arrive gentiment, hein, toujours les amis. Hein. Pas de haine, j'arrive très cool. Et la personne que j'ai eue m'a répondu littéralement, voilà quoi, sur un ton qui n'était pas adapté quoi. Et je demandais juste quelle est la raison, qu'est-ce qui justifie, par exemple, qu'on n'ait qu'une seule bouteille d'eau en chambre alors qu'on est 3. Vous voyez, du coup, l'eau, ça a manqué au final. On a dû, je remercie encore Pedro, le cast et l'équipe de la réception du Golden Forest Club qui nous ont accueillis, eux, par contre, très chaleureusement, qui ont été très gentils et qui ont fait le nécessaire. Merci infiniment de nous avoir switché dans une chambre. On était au 5e avec vue sur cours et poubelles de restaurant et on s'est retrouvé au 7e avec vue sur derrière moi un lac Disney, panorama magique, voilà, tellement plus qualité. Et ça contribue à l'offre et aussi le standing et ça contribue au bien-être quand vous passez un séjour en hôtel. Le fait que les castes soient agréables, souriants. Quand vous appelez, vous avez des services, vous avez un téléphone dans la chambre, vous appelez. J'ai appelé la réception, mais je suis tombé sur littéralement un mec qui m'a, je sais pas, il m'aurait presque envoyé chier. Il m'a dit oui, c'est comme ça, en gros tu te démerdes, tu vois la bouteille d'eau, une fois que tu as fini, eh ben tu vas la remplir à la fontaine ou dans la cuvette des chiottes. Et en gros c'est ça. Voilà, excusez-moi, j'ai pas de langue de bois, hein, je suis honnête. Mais ça, personnellement, ça m'a gonflé. Voilà. Et ça, c'est pas acceptable. Dans un hôtel, que ce soit 1 étoile, 2 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, je m'en fous, c'est le minimum, c'est le respect du client qui paye une chambre, qui demande un service. Après, les petites attentions, ça c'était aussi un truc qu'on s'attendait, c'est le truc qu'on voulait, les petites pièces posées sur le lit, comme on avait eu, le petit sachet, bonjour, bienvenue, vous voyez, rappelez-vous, en Compass Club, dans la chambre, quand on arrivait, le petit mot du directeur, ça envoie du pâté les amis, ça faisait plaisir. Et bien là, on n'a pas ce truc-là. Donc ça, je vous dis, Madame Partage, ça l'a fini. Je crois qu'elle n'a même peut-être plus envie de revenir en Golden Forest Club. Voilà, tout simplement. En conclusion, ce séjour, on a bien dormi, certes, oui, on a bien mangé, certes, oui, on a profité du goûter, du petit déjeuner, etc. Mais on est quand même un poil déçu par rapport à ce qu'on a vécu il y a un an en arrière. Voilà tout simplement pour cette review. Je ne sais pas si vous avez le même avis que moi à l'heure où je vous parle, où je tourne cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez quand même passé un bon moment. J'espère que ça vous aura donné une idée. Bien évidemment, ce n'est que notre avis. Vous avez le droit de vous faire votre avis. Je vous invite quand même à aller essayer, si vous le pouvez, de faire une nuit en Golden Forest Club, voir par vous-même, profiter. Et puis peut-être que vous vivrez une autre expérience, qui sait. Peut-être que vous aurez la chance d'avoir des pièces en chocolat sur votre lit et des petits stickers, des choses comme ça. Voilà pour cette petite vidéo qui s'achève avec plus du tout de bruit de tronçonneuse. Magie, ça commence à me scier les oreilles. Petit jeu de mots. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, vous mettez un pouce en l'air pour m'encourager. Vous commentez si le cœur vous en dit, si vous avez vécu cette expérience, si vous aussi, il y a des choses qui vous trouvez aberrantes, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, abonnez-vous là tout de suite, dès maintenant. Et moi, je vous retrouve très très vite. Donc, tous les mercredis à 17h sur la chaîne Oli Partage. C'était Oli Partage. Bye bye.